Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo un petit peu pour vous parler et aussi une vidéo sur les combos de couleurs parce que vous avez été plusieurs à me demander de vous faire une vidéo sur les combos de couleurs. Donc là, avant tout, je vais vous montrer quelque chose. Je vous avais demandé dans le groupe La Banque Colo de Zazou que je vous disais que j'étais un petit peu à court d'inspiration pour vous faire des vidéos et puis tout ça. Et je vous ai demandé qu'est-ce qui vous plairait à vous que je vous fasse, comme quelle vidéo vous voudriez que je vous fasse. Donc, j'ai tout pris en note ce que vous m'avez écrit. J'ai 3 pages et il y en a que j'ai même pas écrit encore que je vais devoir aller revérifier parce qu'il y a d'autres commentaires qui se sont ajoutés. Donc, je vais faire tout ce que vous m'avez demandé, je vais le faire. Je vais essayer du moins. C'est sûr qu'il y a certaines choses que je vais combiner en vidéo. Comme on m'a demandé de faire des combos de couleurs sur les Polychromos et les Prismacolor. Et on m'a demandé de faire des combos de couleurs sur les Arteza. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Alors, je ne ferai pas une vidéo seulement sur les Arteza ou seulement sur les Polychromos ou seulement sur les Prismacolor. Je vais vous faire une vidéo tout en un sur les combos de couleurs, comment les choisir et puis tout. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je me suis imprimé des images pour qu'on fasse des tests. Alors, c'est un peu comme ça que je vais fonctionner. Je vais y aller jusqu'à temps que la feuille soit toute vide. Alors, voilà. C'est sûr, faut que je prenne le temps de le faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez écrit dans la banque Colo de Zazou ce que vous voulez voir en vidéo, c'est tout pris en note et ça se fera sur la chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai choisi les combos de couleurs parce que ce commentaire-là est revenu beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être un petit peu long. Donc, vous pouvez vous prendre un petit café, un petit jus, une collation. Si vous voulez voir tous les combos de couleurs, il faut rester jusqu'à la fin. Donc là, je vais sortir les crayons que moi j'utilise le plus souvent. Ce qui est Derwent Colorsoft, Arteza Expert, Polychromos et Prismacolor premier. Euh, j'ai pas non plus une gamme, j'ai pas 50 000 gammes de crayons non plus. J'ai les Crayart, j'ai aussi les Prismacolor Color, j'ai les Black Widow Monarch et j'ai 12 Lightface de Derwent. Donc, voilà. J'en ai pas une tonne. Ben, je pense qu'avec Polychromos, Arteza et Prismacolor, on les a pas mal tout le monde, là, ces 3 gammes-là, au moins une de ces 3 gammes-là. Derwent aussi, Colorsoft, j'en entends beaucoup qui ont ces marques-là, mais bon. Là, je vais arrêter de blablater, on va commencer et je vais vous parler en même temps de toute façon. Donc là, je me suis imprimé des images d'Analine, toutes sur PDF, parce que j'ai pas trop envie non plus de commencer 50 000 dessins dans mes livres et puis de me dire, oh, faut que je les termine. Donc, en les faisant sur des PDF, même si je les termine pas, ça me dérange pas. Là, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver une image pour qu'on puisse se faire des petits combos de couleurs. Moi, de la façon que je fonctionne pour faire mes combos de couleurs, je n'ai pas vraiment de façon spécifique de choisir mes combos. Et puis, c'est très rare que je vais les écrire aussi. Je sais qu'il y en a qui écrivent leur combo de couleurs, mais moi, c'est rare que je fais ça. Habituellement, j'y vais sur le moment et puis je regarde souvent mes nuanciers. C'est un petit peu aussi comme ça que je réussis à faire mes combos, à en inventer des nouveaux. Donc voilà, il faudrait peut-être que je commence à les écrire, ça pourrait être plus facile pour moi de vous les donner. Donc là, on va commencer avec les polychromos. Je vais utiliser les ballons ici pour faire certains combos. Donc là, je ne sais pas si j'invente des nouveaux combos. D'après moi, peut-être que vous les connaissez déjà. Mais je vais vous donner les numéros que j'utilise pour faire les ballons. Donc, on va en faire un bleu. Donc là, si je veux que mon ballon soit foncé et qu'il est jusqu'au plus pâle, on va parler aussi du dégradé parce qu'il y a eu aussi des commentaires sur les dégradés de couleurs. Donc, je combine combo de couleurs Arteza, Prismacolor et Polychromos et je rajoute Derwent Colorsoft. Et les dégradés, je le fais tout dans cette vidéo-là. Donc,
ce sera coché. Donc là, ce que je dois faire, au fond, je vous montre les crayons. Je dois me choisir un bleu foncé. Moi, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Là. Je ne suis pas la professionnelle non plus des combos et des dégradés. Hein. Je vous dis seulement comment moi je le fais. Donc là, je vais prendre mon bleu le plus foncé. Je vais prendre le Dark Indigo, qui est le numéro 157. Ensuite, je vais prendre celui-ci, qui est le... je ne vous dirai pas le nom, je vais vous dire le numéro. Il est un peu bizarre le nom. 247. Ensuite, on peut faire des dégradés seulement à 2 couleurs. On peut en faire à une couleur, c'est faisable, mais c'est pas extra. On peut faire des dégradés à 4, 5 couleurs. On peut vraiment s'amuser. Il faut vraiment juste doser nos teintes, dans le fond. Y aller avec un foncé, mais après, quand vous allez aller avec un autre qui va le suivre, je sais pas si je m'explique comme il faut, là, mais mon foncé, je vais pas prendre un qui se ressemble trop, mais faut pas qu'il soit trop écarté, vous comprenez? J'espère ce que je dis. Je vais vous l'expliquer en coloriant. Ensuite, bon, ben là, je me fie souvent aux mines aussi. Parce qu'on peut pas vraiment se fier aux crayons. La plupart des gammes de crayons, on peut pas se fier. Donc, là, je vais aller avec celui-là, qui est le numéro 144. Et je vais rajouter, je vais vous faire un dégradé à 5 couleurs pour vous montrer comment on peut rajouter autant de couleurs dans un dégradé. Ensuite, je vais utiliser... Là, j'hésite. Si je prends celui-là pour suivre lui, il est un petit peu mauve. Donc, je vais avoir un bleu mauve. Tandis que si j'y vais avec celui-là, je vais vraiment rester dans le bleu. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je fais mes combos couleurs. Si j'aurais voulu aller dans un bleu vert, ben quand je serais arrivée, dans le fond, je choisis toujours rendu à mon troisième ou mon quatrième crayon. Je vais prendre mes deux foncés, qui vont être ma couleur de base. Et ensuite, si, mettons, j'aurais voulu avoir un bleu turquoise, ben là, lui, je l'aurais pas pris parce qu'il est bleu. J'aurais été plutôt dans mon turquoise ici. Et j'aurais pris celui-là et celui-là. Et ensuite, j'aurais été peut-être avec peut-être comme ça pour avoir la teinte un petit peu plus turquoise. Ça peut vraiment être une vidéo qui dure une éternité parce que des dégradés, des couleurs, les combos, on en a tellement, on peut y aller vraiment à l'infini. Mais là, je vais vous montrer celui-là qui est à... J'utilise toujours le blanc aussi. Et toujours celui des Prismacolor. Je trouve que c'est celui-là qui fonctionne le mieux. Ben, je l'utilise pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Donc, là, c'est un dégradé à 5 couleurs. Je vais commencer avec la couleur la plus foncée. Il y en a qui commencent par la couleur la plus pâle. Ce que vous faites, si vous commencez par le plus pâle, c'est que vous venez remplir tout votre ballon. Mettons, avec votre couleur la plus pâle que vous avez choisie. Et ensuite, vous y allez en prenant les autres. Mais moi, je fais le contraire. Je commence toujours par le plus foncé. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Je l'ai déjà essayé de commencer par le plus pâle, mais j'ai pas... J'y arrive mieux en commençant par le foncé. Mais là, ça, c'est vraiment personnel à vous. C'est vous qui voyez comment vous êtes plus à l'aise aussi avec ça. Donc, si je veux que mon ballon, là, on va parler du dégradé. Si je veux que mon ballon soit pâle dans le centre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout mon tour en foncé et en m'en allant tranquillement, en faisant un dégradé foncé vers le pâle qui est dans l'intérieur du ballon, tout en faisant le tour. Si je veux que, mettons j'ai un soleil ici ou une lune et je voudrais que ça ait l'effet d'un reflet, ce que je vais faire, c'est que je vais partir tout mon foncé ici et s'en aller plus pâle par là. Donc, là, je vais vous faire le dégradé qui vient d'avoir un point de lumière dans l'intérieur du ballon. Donc, le secret du dégradé, je vous le dis très, très, très souvent, mais c'est important, c'est de ne pas appuyer sur les crayons. Il ne faut vraiment pas appuyer parce que si on appuie, après, quand on essaie de venir retravailler les couleurs, on n'y arrive plus. Ça fait des couleurs marquées, le papier est saturé et vous n'arriverez pas à faire un dégradé si vous appuyez sur vos crayons. Donc, première règle, pour bien réussir un dégradé, y aller en douceur. Là, je sais que mes rebords ici de mon ballon vont être
foncé. Donc, ici, je peux appuyer un petit peu plus. Mais vers l'intérieur, je veux dégrader. Donc, je vais y aller en mettant pas de pression sur mon crayon parce que c'est les autres couleurs qui vont entrer dans ce que je fais ici, dans le fond. Je dégrade ma couleur, qui est mon... je vous donne le combo, c'est le 157. Et je dégrade vers l'intérieur du ballon tout en n'appuyant pas, mais je vais me garder du foncé sur le rebord. Parce que je ne veux pas que quand je vais venir dégrader avec mes autres couleurs, ça change la couleur de celui-là. Parce que c'est sûr que si vous mélangez, vos couleurs ne sont pas comme, mettons, si je fais mon indigo ici, regardez, il est foncé comme ça, mais à minute que je vais venir mettre d'autres couleurs dedans, bien, il va changer de teinte, ce crayon-là. Donc, là, je vais faire le tour de mon ballon. Vous pouvez noter les combos si jamais c'est des combos qui vous intéressent. Je vais vous en dire aussi d'autres combos que je vais pas toutes les tester avec vous, mais je vais vous donner des combos que j'ai écrits. Comme je vous dis, j'en ai pas beaucoup que j'ai écrits, mais il y en a quelques-uns que je connais par cœur, donc je vais vous donner ceux que j'ai. Sinon, je vais en faire un petit peu avec vous dans cette vidéo-là. Mais vraiment, les combos, on peut vraiment, comme je vous dis, s'amuser. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Mettons, moi, j'aurais voulu, comme je vous dis, un ballon bleu turquoise. Ben, j'aurais pas continué dans le bleu. J'aurais été, oui, avec une teinte pour faire la transition, jusqu'à ce que je puisse entrer du turquoise dedans. Comme j'aurais peut-être éliminé ces deux-là, et j'aurais pris plus du turquoise, et ça m'aurait donné un bleu qui s'en va vers le turquoise. Même chose si je voudrais le faire bleu-mauve. J'aurais gardé mon bleu, ou contraire, si on veut que le mauve s'en aille vers le bleu, on va faire le contraire. Mais si je veux, mettons que mon ballon soit bleu-mauve, ben j'élimine ces deux-là et avec lui, je vais essayer d'avoir, mettons, une teinte qui va me permettre d'introduire du mauve dedans. Donc, mettons celui-là, si je regarde mes crayons, mettons que je voudrais introduire du mauve dedans, si je regarde mes crayons, j'irai peut-être avec celui-ci pour l'introduire dans lui. Il faut qu'il soit à peu près de la même teinte, le même niveau d'intensité, je dirais, pour introduire une autre couleur. C'est pas la même chose si je continue dans le bleu. Dans le bleu, je dois diminuer mon intensité. Et là, ensuite, un coup que j'ai appliqué du mauve, ben là, je peux continuer à rajouter du mauve. Donc, voilà pour ça. Et ça, vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Bien sûr, il faut faire attention. Je n'introduirai pas du rouge dans du bleu. Il faut juste faire attention que ce soit des couleurs qui s'agencent bien ensemble. Sinon, vous pouvez toujours utiliser le cercle chromatique. Ça peut beaucoup aider pour faire le choix de couleurs. Moi, j'en ai un qui est installé sur mon mur et il est direct devant mes yeux. Donc, je le vois à chaque fois que je colore. Et des fois, quand on est un petit peu à court d'idées ou qu'on n'est pas certain, vous savez, des fois, il y a beaucoup d'éléments dans un dessin et on n'est pas sûr. Des fois, on se dit, ah, il faut que ça soit harmonieux. Et puis, je ne sais pas si je mets cette couleur-là avec cette couleur-là, est-ce que ça va fitter? Ben, le cercle chromatique peut beaucoup vous aider. Donc, puis il y en a des cercles chromatiques hein, que vous pouvez imprimer sur Internet gratuitement. Moi, le mien, je l'ai trouvé gratuitement sur Internet. Je peux pas par contre vous dire où est-ce que je l'ai trouvé parce que je me rappelle plus. Ça fait super longtemps que je l'ai. Il est tout courbé d'ailleurs. Il faudrait que je m'en trouve un autre. Pardon, j'ai toujours cette grippe qui persiste et qui ne veut pas partir de mon corps. Mais c'est moins pire. Mais quand même. Donc, désolée pour ça. Bon, alors là, un coup que j'ai terminé de faire mon foncé, c'est sûr qu'il faut que je me laisse de cette couleur-là. Vous voyez, je la dégrade graduellement sans faire un dégradé trop marqué. Il faut que je me mette un petit peu de cette couleur-là pour pouvoir venir avec ma prochaine couleur, entrer dedans, ce qui va faire qu'elles vont se mélanger ensemble. Vous voyez, et puis c'est pas besoin d'être parfait là, non plus, là, parce qu'on sait qu'il va y avoir l'autre couleur qui va entrer dedans. Mais en faisant un petit tour comme ça,
un peu plus pâle, ça va me permettre justement d'entrer avec mon autre couleur dans celle-ci. Donc, un coup que j'ai terminé avec celui-là qui était le numéro 2, le numéro 157, je vais utiliser mon autre couleur que j'avais choisie qui, vous voyez, on diminue de teinte en teinte. Alors, je prends le 247 et là, je n'appuie pas sur mon crayon. Je vais commencer vraiment sur le rebord à la même place où est-ce que j'ai mis l'autre et je viens dégrader graduellement dans la couleur tout en rajoutant un petit peu de celui-là dans mon ballon. Et là, quand j'arrive ici, ben, je vais graduellement. Je fais des petits cercles aussi. Si vous ne voulez pas avoir de traces, il faut colorier en cercle et faire des petites surfaces. Je ne vais pas colorier comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Parce que sinon, premièrement, le dégradé ne sera pas pareil et je vais avoir des traces. Donc là, vous voyez, je travaille dans mes deux couleurs, je les mélange ensemble et je rajoute dans mon ballon vers l'intérieur parce que je veux que le centre soit plus pâle. Donc, vous voyez, j'entre dedans, je mélange avec l'autre et je dégrade vers l'intérieur. Moi, c'est toujours comme ça que je fais mes dégradés. Je sais que c'est pas tout le monde qui les fait comme ça, mais moi, c'est la technique que je trouve la plus facile. J'en ai essayé beaucoup avant de maîtriser parce que je n'ai pas toujours bien maîtrisé mes dégradés. Hein. C'est en force de pratiquer. C'est vraiment en vous pratiquant et en coloriant souvent que vous allez réussir à vous améliorer et à faire des choses justement que vous allez être fiers. Dans le fond, ne vous inquiétez pas, il faut des ratés pour avoir des réussites. Je pense que il faut s'y faire. Et moi, je trouve que les PDF, c'est la meilleure chose pour faire des tests et aussi pour se pratiquer. Comme ça, ben, si on ne veut pas avoir trop de ratés dans nos livres, moi, j'adore les PDF justement pour ça. Alors, quand j'ai des tests à faire, je les teste jamais dans mes livres. Au début, c'est ça que je faisais. Je testais toujours dans mes livres et puis, à force d'avoir des ratés et puis d'être déçu, ben, je me suis dit, je vais toujours faire mes tests sur des PDF et quand j'aime ce que j'ai fait, ben, je le reproduis dans mes livres. Donc là, je continue toujours de dégrader avec celui-là. Là, vous voyez que le bleu, il a changé un petit peu sa couleur parce que je l'ai mélangé avec celui-ci. Donc, et c'est sûr que les polychromos ne se travaillent pas comme les Prismacolor ou comme les Arteza. Les polychromos, ce sont des crayons à base d'huile et il faut être plus patient qu'avec les Prismacolor pour avoir des beaux dégradés avec ces crayons. Donc, si vous voulez faire des dégradés plus rapidement, ce n'est peut-être pas des crayons que vous allez aimer. Parce que les polychromos, c'est vraiment du couche par couche. Les Prismacolor premiers aussi, vous allez être capable de faire quand même beaucoup de couches, mais je dirais que ils se mélangent beaucoup plus facilement que les polychromos. Il faut être un petit peu plus patient avec les polychromos. Là, ensuite, si je veux que mon tour soit un petit peu plus foncé, parce que je trouve qu'il s'est trop mélangé, mettons. Sinon, moi, je le laisserai comme ça. Je peux revenir avec mon autre couleur précédemment et la remélanger avec celui-là. Toujours qu'on n'appuie pas sur le crayon. Et je remélange pour avoir un petit peu plus foncé sur mon tour de ballon. Ensuite, un coup que j'ai terminé ça, si je veux, je reviens avec celui-là et je remélange. Toujours en me gardant ce que j'ai rajouté, je le garde pâle pour pouvoir introduire la prochaine couleur dedans. Donc, ensuite, je vais prendre
celui-ci, qui est le 144, vous voyez, plus j'avance dans mon dégradé, plus je diminue mes teintes. Mais j'essaie de prendre, oui, des crayons qui se ressemblent, mais pas trop. Parce que si j'aurais pris un bleu qui se serait trop ressemblé à celui-là, j'aurais pas eu de dégradé. Ça aurait juste fait un tour plus foncé au fond. Je sais pas si je l'explique. J'ai pas l'impression d'être claire dans mes explications. J'espère que vous comprenez. Admettons, là, je vais essayer d'en trouver un qui serait trop ressemblant à celui-là. Admettons que j'aurais pris lui. Bon, vous voyez comme la pointe du crayon, elle est très très semblable. Ça pourrait se faire, mais vous n'aurez pas vraiment l'effet du dégradé. Ça va être plus long parce que il faut que quand vous prenez votre foncé, il faut que vous diminuez, mettons, je dirais peut-être comme lui, il est trop foncé comparé à lui. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Et ensuite, quand j'arrive avec celui-là, si je prends celui-là, vous voyez, c'est trop ressemblant. C'est pour ça que j'y vais avec une autre teinte qui est un peu plus pâle au fond. Donc, vous pouvez prendre vos couleurs, oui, mais il faut que, oui, le dégradé se fasse graduellement, mais essayez de ne pas prendre des teintes qui sont trop similaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait d'intensité, je veux dire, du crayon. En tout cas, j'espère que je suis claire. Dites-moi en commentaire si c'est assez clair. Ensuite, je vais prendre le numéro 144 et là, même chose, je vais introduire celui-là dans la couleur précédente et je n'appuie pas sur le crayon. Je viens colorer en rond et je rajoute peu à peu de cette couleur vers l'intérieur parce que je sais que je veux que mon point de lumière soit à l'intérieur du ballon. Et ça aussi, le point de lumière, vous pouvez le placer où vous voulez. Hein. Tout dépend, est-ce que vous voulez faire un reflet de soleil, un reflet de lune, ça peut être un reflet de feu de camp, mais ça, je dirais que moi, je trouve que ça un petit peu difficile d'avoir mettons, un reflet de lune. Je trouve ça un petit peu difficile à faire. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à en faire comme là. Je suis dans une page dans la célébration. Je suis en train de faire dans la célébration de Clara Markova, je suis en train de faire une page double et j'ai un feu de foyer, donc, pas un feu de foyer, un feu de camp. Et là, je fais refléter le feu sur tous les éléments qui sont proches du feu. Donc, je dois suivre, mettons, mon feu est ici. Alors là, je sais que le feu, bon, va éclairer ici. Donc, j'aurais mis un petit peu d'éclair de feu ici. J'en aurais mis un petit peu ici. J'en aurais mis sous le ballon. Mais si, mettons, vous n'avez pas, justement, de lune, de soleil ou quoi que ce soit dans votre dessin, ben moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours la lumière comme si elle arriverait directement sur le dessin. Donc, c'est plus facile de faire les reflets. Mais mettons que sur mon ballon, j'aurais voulu que mon reflet soit un petit peu plus comme ici. Mais ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais parti mon dégradé qui s'en irait vers le haut et ici, il aurait été comme plus court. Voilà. J'espère que c'est clair. Alors, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je viens en rajouter un petit peu en n'appuyant pas sur mon crayon. Et là, je l'ai fait vite fait. Hein. En temps normal, il faut travailler plus vite. C'est juste que je vais essayer de vous donner le plus de combos couleurs possible. Et ce combo-là, vous pouvez l'utiliser pour des vagues d'eau, vous pouvez l'utiliser pour des cheveux, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quoi là, qui s'y prêterait. Moi, je l'ai fait sur un ballon parce que je me suis dit on va pouvoir en faire plusieurs. Bon, là, ensuite, je vais prendre le numéro 152. Alors, vous voyez que ma teinte, elle diminue. Vous voyez ici, là, j'avais mon foncé. Après ça, j'ai un qui est un dérivé de celui-là, mais un petit peu plus pâle. Ensuite, vous voyez, j'y vais en diminuant mes couleurs. Et le dernier sera celui-là. Et ensuite,
on va utiliser le blanc. Donc, vous voyez, c'est un dégradé de 5 couleurs. Donc, là, on va utiliser le numéro 152. Et c'est la même chose pour toutes les teintes. Si je veux faire un dégradé de rose, je vais aller... des fois, là, les dégradés de rose, c'est pas évident. Parce que les gammes de crayons ne nous donnent pas beaucoup de rose. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Quand je veux faire du rose, bien souvent, je vais dans mes crayates. Parce que, oui, ce n'est pas des crayons qui coûtent cher. Mais il y a beaucoup de roses dedans, je trouve. Et c'est des beaux roses. Alors, quand je veux me faire un dégradé de rose, je me tourne souvent vers mes crayates. Et voilà. Ce que je vais faire pour me faire un dégradé de rose, ben, je vais prendre un rose foncé. Si j'ai pas de rose foncé, des fois, je vais utiliser du rouge ou du bourgogne. Et là, je vais prendre un rose foncé, un rose moyen, un rose un peu plus moyen. Et ensuite, je vais y aller avec un rose pâle. Ou sinon, je peux faire des dégradés seulement à 2 ou 3 couleurs. C'est sûr que c'est moins difficile. Je vais vous en faire un après de toute façon. Donc là, je dégrade avec cette couleur-ci. Et c'est pas grave, là, c'est une couleur, la couleur qui est quand même plus pâle que mes autres. Alors, si je veux venir entrer dans tout ce que j'ai fait, ben, j'y vais. On n'appuie toujours pas sur le crayon. On n'appuie jamais sur le crayon. À moins qu'on veut vraiment faire, comme je vous dis, là, moi sur les rebords, ça va arriver que je vais appuyer un petit peu plus parce que je sais que je vais pas entrer avec mes autres couleurs dedans. Je veux pas que mon tour soit pâle. Donc là, c'est correct. Je vais appuyer un petit peu plus, mais sinon, pour le reste, on n'appuie pas. Bon. Là, je vais revenir avec ma couleur précédente et je vais reprendre un petit peu le dégradé ici. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler le dégradé jusqu'à ce qu'on ait un beau fondu, pas trop marqué. Et tant et aussi longtemps que vous n'appuierez pas sur votre crayon, vous allez pouvoir venir retravailler vos couleurs. Parce que si vous appuyez, bien, ça va être marqué et il n'y aura plus rien qui va fonctionner. Donc là, je reprends celui-là pour le fondre un petit peu plus parce que je trouvais qu'il n'était pas assez fondu. C'est ça que je vous dis, avec les polychromos, il faut être un petit peu plus patient parce que les couleurs ne se fondent pas en un claquement de doigts, mettons. Donc. Ensuite, je reviens avec celui-ci qui était le numéro 152. J'entre dans celui-là. Et je dégrade graduellement en rajoutant un petit peu. Et si je veux, je peux toujours revenir avec mes couleurs précédentes et venir retravailler. Parce que là, moi, vous voyez, je ne le trouve pas assez fondu encore, mon dégradé. Je trouve qu'il est un peu trop marqué. Donc, ce que je peux faire, c'est que je reviens jouer dedans, mais toujours en suivant mon ordre de couleurs. Donc, là, j'avais mon foncé qui était sur le rebord. Je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai pris le deuxième parce qu'ici, je trouve que c'est pas assez fondu. Donc, je viens retravailler pour le fondre avec les autres. Ensuite, ben, je reviens avec l'autre que j'avais utilisé. Je continue de le retravailler pour enlever le plus possible de démarcation pour que ça ait l'air que les couleurs se fondent toutes ensemble. Ensuite, je reviens avec celui-ci, qui était le numéro 152. Et j'entre dans mon autre couleur et je dégrade.
Mais là, je me garde quand même le plus pâle ici parce que je sais que j'ai encore une autre couleur à venir appliquer. Vous voyez comme c'est long quand même avant d'atteindre... ben moi, c'est que je suis jamais satisfaite non plus de mes dégradés. Donc, je suis toujours en train de venir rejouer dedans. Mais il faut être patient. Dans le fond, c'est règle numéro 2. Règle numéro 1, on n'appuie pas sur le crayon. Règle numéro 2, être patient. Après ça, choisir des teintes qui s'en vont en dégradé, hein, finalement. On dégrade nos couleurs sans trop prendre des couleurs qui sont trop similaires. Ben, pas similaires. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais il faut que quand vous choisissez vos couleurs, que vos teintes en tant qu'intensité ne se ressemblent pas trop. Parce que sinon, votre dégradé va pas être... va pas paraître beaucoup dans le fond. Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé de travailler un petit peu mes couleurs, je vais y aller avec mon plus pâle. Celui que j'ai choisi, c'est le numéro 154. Et là, ben, je viens terminer avec celui-là. Je n'appuie pas, toujours pas. Et là, je peux pénétrer dans les autres couleurs, il n'y a pas de problème. C'est la couleur la plus pâle. Et des fois, c'est avec celle-là aussi que je viens enlever. Quand je trouve que c'est trop marqué, ce que je fais, c'est que je viens travailler avec celui-là pour, vous voyez, essayer de le fondre un petit peu plus les couleurs ensemble. Et ça, c'est pour les polychromos. Je ne travaille pas pareil avec les Prismacolor. Parce que si je prends une couleur pâle avec les Prismacolor et que j'essaie de faire ce que je fais là, je vais tout pâlir le reste. Donc, à faire attention, les polychromos et Prismacolor ne travaillent pas pareil. Et là, comme je vous dis, moi, je ne suis pas une professionnelle. Hein? Je vous montre seulement ce que je connais, ce que moi, je fais en temps normal. Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé ça, ben moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir terminer avec le blanc. Si vous utilisez le blanc des Prismacolor, faites attention de le nettoyer parce que moi, des fois, ça m'arrive qu'il me reste de la couleur de mes anciens dessins et là, je viens mettre ça dans mes nouvelles couleurs. Donc, on veut pas ça. Je vais juste passer mes doigts dessus et ça enlève tout ce qui reste. Là. À moins que ce soit du noir, là, mais bon. Là, ce que je fais avec mon blanc, c'est que je pars dans mon plus pâle et graduellement, je n'appuie toujours pas. Je viens corriger certains endroits où est-ce que je trouve que c'est pas assez fondu ensemble. Et ça va arriver souvent qu'on essaye, mettons, de faire justement un mauve, mettons, qui se transformerait, je sais pas, en turquoise, parce qu'on peut faire ça aussi. Là, des fois, je vais être obligée de travailler un petit peu plus avec mon blanc pour vraiment fondre les couleurs ensemble. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne pour faire mes dégradés. Et là, comme je vous dis, je l'ai fait assez rapidement parce que je veux avoir le temps de vous montrer le plus de combos possible. Donc là, vous voyez, là, je vais appuyer un petit peu plus un coup que j'ai commencé tranquillement. Je vais appuyer un petit peu plus dans le centre pour pouvoir vraiment fondre tout ceci ensemble. Et voilà. Donc voilà pour mon beau ballon bleu. Alors là, je vous redonne le combo parce que ce combo-là, comme je vous dis, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs choses. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser juste pour un ballon. Vous pouvez le prendre pour de l'eau d'océan, vous pouvez l'utiliser pour des cheveux, vous pouvez l'utiliser pour faire des yeux. Dans le fond, vous l'utilisez comme vous le sentez. Donc, le combo pour ce ballon-ci, c'était dans les polychromos et c'était le numéro 157 et c'est du plomb plus foncé au plus pâle. Ensuite, le numéro 247, le numéro 144, le 152 et le 154 et je termine avec mon Prismacolor Premium blanc. Vous pouvez aussi utiliser du blender si vous préférez travailler avec le blender ou tout simplement continuer de mélanger vos couleurs jusqu'à ce que vous obteniez un beau fondu. Mais moi, j'aime bien le faire avec le blanc. Je trouve que c'est plus rapide. Ensuite, ben, je viens passer mon petit pinceau à chaque fois pour enlever les traces.
Bon, alors voilà pour le combo de bleu foncé. Et si, mettons, je voudrais faire un ballon plus pâle en gardant ces couleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer la première couleur et même que je pourrais éliminer la deuxième et commencer à faire mon dégradé comme ceci. Vous voyez? Là, ça va me donner une autre sorte de bleu. Alors, des fois, c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi en faisant mes dégradés et mes combos. Donc, là, je vais vous faire, mettons, un combo de rose avec les polychromos. Comme je vous dis, je ne pourrais pas vous donner 50 000 non plus dégradés parce qu'il y en a à l'infini des dégradés. On peut en inventer, on peut en faire à l'infini. Il suffit juste de faire des tests, d'en tester. Puis, si vous ne voulez pas les perdre, ben, petit truc, écrivez-les sur un papier. Moi, chose que je ne fais pas, je devrais le faire. Comme ça serait plus facile pour moi de vous les partager. Peut-être que je vais commencer à le faire, à les écrire. Sinon, vous pouvez toujours regarder mes vidéos précédentes où est-ce que j'ai fait des colors Enchat ou des tutoriels. Si vous voulez voir d'autres combos, je les dis tout le temps, les crayons. Donc, vous pouvez peut-être aller visionner ces vidéos-là pour vous ramasser quelques combos et les écrire peut-être. Donc là, on va commencer pour faire un combo de rose. Alors là, je vous dis un petit peu comment je fonctionne pour faire mes combos. Parce que vous m'avez demandé comment tu trouves tes combos, comment tu fais pour faire tes combos. J'utilise souvent le nuancier. Moi, je trouve que ça l'aide beaucoup. Alors, ce que je fais, bon, mettons, je veux un dégradé de rose. Là, je vais prendre le 133 pour faire mon rose plus foncé. Sinon, j'aurais pu utiliser le 127, mais ça va me faire un rose plus rougeâtre si je prends celui-là. Moi, je veux vraiment un rose, je sais pas, un rose féfé, mettons. Alors, je vais prendre le 133, je vais le sortir tout de suite. Où est-il? Ça sera pas long, je vais le trouver dans la boîte. Pas la boîte, dans ma trousse. Où est-ce que je l'ai mis? OK, le 133, c'est celui-ci. Ensuite, ben là, je regarde mon nuancier. Et là, je ne vais pas prendre... peut-être que je pourrais prendre celui-là, mais ça me ferait un rose vraiment foncé. Donc, si je veux avoir un rose un peu plus pâle, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 133, je vais prendre le 128. Et là, je ne vais pas y aller tout de suite avec le 119 parce que le 128 et le 119 sont un petit peu trop écartés en tant qu'intensité de crayon. Je vais avoir de la difficulté à les faire rentrer un dans l'autre. Je vais juste fermer ma porte parce que là, on entend les enfants. Donc, c'est ça que je vous dis, c'est qu'il faut devez choisir vos couleurs, mais qui ne se ressemblent pas trop en dégradé, mais il faut quand même que vous soyez capable de les mélanger un dans l'autre. Donc, si vous partez avec celui-là, mettons, le 123, et que vous y allez avec le 119, vous risquez d'avoir de la difficulté à les fondre ensemble. Il va falloir plutôt utiliser le 123 et y aller avec le 129 et ensuite peut-être même utiliser, je dirais, pour avoir le 119, je prendrais le 125. Là, j'aurais pas de difficulté à les fondre ensemble au fond. Alors, c'est un peu comme ça que je crée mes combos. Je regarde mes nuanciers et là, je me dis, bon, OK, là, je veux quelque chose dans ce style-là. Bien là, si je mets lui avec lui, est-ce que je vais être capable de les fondre ensemble? Et j'y vais en me prenant des intermédiaires jusqu'à ce que les couleurs se fondent bien ensemble. Donc là, je vais faire un dégradé de rose. Je vais arrêter de parler puis je vais le faire. Donc là, je vais prendre le 133. Ensuite, j'hésite peut-être à prendre le 125. C'est ce que je vais faire. Ils sont quand même assez éloignés, mais ils ont un peu les deux une petite teinte de mauve dedans, ce qui fait que je vais être capable de bien les fondre, d'après moi. Mais ça, vous voyez, les combos aussi, c'est essai-erreur. Hein? Donc, comme je vous dis, si vous voulez les écrire, écrivez-les. Si vous en trouvez des combos que vous aimez, chose que moi, je ne fais pas. Là, je cherche mon 125. C'est parce que mes crayons sont tout mélangés. Fait que là, je peux pas vraiment me fier à mon nuancier parce que je sais pas, je suis jamais capable de les remettre comme il faut dans ma trousse.
Je vais souvent, des fois, je me sors plein de crayons, puis après, là, je sais plus où ils vont, donc ça déplace tous mes nuanciers. Donc, le 125, où est-il? Je vais prendre ça, c'est 129. Vous voyez, 129. Là, ça serait censé être 125, celui-là. Là, je suis à 124. 124, fait qu'il est mélangé. Moi, je veux le 125. Voyons, il est disparu. C'est sauvé, il veut pas être dans la vidéo, je sais pas. Bon, on va sortir celui-là quand même parce qu'on va l'utiliser. 120, à moins qu'il soit dans l'autre rangée. Bon, j'ai trouvé mon 125, ça a été long. Là, vous voyez, si je regarde mes mines, ces deux-là, je les trouve un petit peu ressemblantes, je dirais. Que l'intensité est peut-être pas assez loin de celui-là. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, alors ensuite, je prendrai peut-être celui-ci pour pouvoir entrer. Vous voyez, je diminue tranquillement. Mais là, lui, est un petit peu trop différent de celui-là parce que il y a une petite teinte de mauve dans lui. Donc, je vais peut-être m'en prendre un qui va aller un petit peu rechercher l'autre. Alors là, je vais prendre celui-là. Là, je devrais être bonne pour faire un dégradé de rose avec ça. J'ai de la difficulté à faire des dégradés seulement à 3 couleurs. On dirait tout le temps que il faut toujours que je mette 5 ou 6 couleurs pour avoir un dégradé. Au début, quand j'ai commencé, je les faisais toujours à 3 couleurs ou à 2 couleurs. Mais là, je sais pas, on dirait que j'y arrive plus. Donc, on va se faire un ballon rose. On va partir avec notre couleur la plus foncée. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Et celui-là, c'est le magenta qui est le numéro 133. Même principe qu'ici, je vais faire ma lumière dans le centre. Alors, je dégrade vers l'intérieur, toujours pareil. Je vais faire plus foncé sur le rebord. Je sais qu'il n'y aura pas d'autres couleurs qui vont entrer ici. Et je fais tout mon ballon tout autour, comme on a fait l'autre. Pour choisir mes combos de couleurs, par exemple, oui, les polychromos, les Prismacolor, les Arteza ne se travaillent pas tous pareil, mais je procède quand même de la même façon. J'y vais avec le nuancier. Les Prismacolor un peu moins parce que c'est des crayons que je connais beaucoup, étant donné que j'ai pas mal toujours colorié avec ces crayons-là, donc j'utilise pratiquement plus mon nuancier. Mais pour trouver mes combos de couleurs, je fonctionne toujours pareil habituellement. Je vais prendre mon nuancier, je regarde les couleurs que j'ai et je vais y aller en choisissant mes couleurs comme ça avec le nuancier. Des fois, si je veux avoir une teinte plus pâle ou une teinte plus foncée que je n'ai pas, mettons, dans les polychromos, ben là, j'aurais peut-être été piocher un petit peu dans ma boîte de Prismacolor et j'aurais mélangé les deux gammes ensemble. Donc voilà, comme ça que je choisis mes combos au fond. Donc, ensuite, un coup j'ai terminé de faire le tour de mon ballon, un peu comme on a fait avec le bleu, je vais changer de couleur. Je vais utiliser la teinte un peu plus pâle que celle-là. Je vais simplement me créer mon petit truc pour pouvoir introduire mon autre couleur. Alors, maintenant, je vais y aller avec le 125 qui m'a pris une éternité à trouver. Donc, même chose, j'entre dans celui-ci et je dégrade vers l'intérieur. Voyez ce que je vous disais, que l'intensité n'est pas assez loin de celui-là parce que, voyez, on n'a pas un gros dégradé comparé à ici. Ça se ressemble un petit peu trop.
je trouve. Donc, j'aurais peut-être dû y aller directement avec celui-ci, qui est le 123. Là, je vais laisser ça ici, mais je vais vous montrer la différence. Si je prends celui-là, vous voyez, j'ai un plus gros dégradé que si j'y vais avec lui. Mais ça peut être beau quand même. Mais si vous voulez vraiment un dégradé qui paraît, hein, que ça paraît que vous avez fait un dégradé, bien, essayez de ne pas prendre vos teintes trop, trop collées au fond. Bon, je pense que ça peut bien se dire comme ça. Là, je le fais vraiment rapidement parce que sinon, j'aurai pas le temps de vous en montrer beaucoup. Je ne sais même pas à combien de temps je suis rendue de filmage. Je pense qu'on est déjà à au moins une demi-heure, c'est sûr. Donc, vous voyez, en prenant celui-là, qui est un petit peu plus éloigné de mon plus foncé, bien, j'obtiens un plus beau dégradé que si je prends lui, qui ressemble un petit peu trop foncé, les deux, au fond. Donc, on élimine celui-là. Et là, ensuite, je vais faire seulement un côté de ballon pour vous le montrer. Je vais utiliser le 129. Et même chose, je entre dans ce que j'ai laissé plus pâle. Je viens dessus et je dégrade vers l'intérieur. Là, c'est sûr qu'un coup travaillé, ça serait plus beau, là. Mais c'est sûr que si je fais tous les ballons, je ne vous montrerai pas beaucoup de combos de couleurs. Ce que je pourrais faire, c'est qu'au lieu de faire des ballons, c'est que je vais me prendre une feuille et je vais vous faire des dégradés en ligne. Ça va être plus facile et je vais pouvoir vous en montrer plus. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc là, je reviens avec celui-là. Je l'ai fait vraiment grossièrement. C'est pas... c'est pas ce qu'il y a de plus beau, je pense. Je reviens avec l'autre. Et là, j'aurais pu terminer avec mon plus pâle qui serait le 119. Vous voyez, j'ai un dégradé de rose. Et ensuite, ben, j'aurais pris mon blanc et j'aurais tout fondu ensemble avec mon blanc. Bon, là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre une feuille qui n'a pas de dessin dessus. Et je vais vous faire des dégradés sur des feuilles. Ça va aller beaucoup plus vite et je vais pouvoir vous en montrer plus. Donc là, j'ai pris mes petits cartons que je vous avais présentés dans ma vidéo précédente sur la chaudie que j'avais fait. Je vous avais montré mes cartons que j'utilise pour, ben pas mes cartons, mes papiers que j'utilise pour imprimer mes PDF. Donc voilà, je vous redonne le combo de rose. Vous pouvez l'écrire si vous voulez. Le numéro, c'est du plus foncé au plus pâle. Le numéro 133 des polychromos, le 128, le 129 et le 119. Et je termine avec le blanc des Prismacolor. Donc ça vous fait un combo de rose. Et même chose, si vous voulez un rose plus pâle, vous allez éliminer. Dans le fond, ce que je vais faire, si je veux un rose plus pâle, je ne prendrai pas le plus foncé, je vais l'enlever. Je pourrais faire un dégradé seulement avec ceux-là. Je pourrais faire un dégradé avec ceux-là. Je pourrais aussi faire un dégradé seulement avec les petits roses ici. C'est sûr que votre dégradé va être moins marqué, moins intense, je dirais. Mais tout dépend comment vous le voulez et ce que vous coloriez aussi. Donc, je vais serrer ceux-là. Là, je vais vous donner un dégradé, peut-être un dégradé de brun. Un combo de brun. Je vais juste serrer ceux-ci. Là, vous voyez, je ne les remettrai pas à bonne place. Là, parce que là, j'en avais sorti plein. Je ne sais plus ce qu'ils vont. Donc, je vais les placer comme ça, là, tant que ça reste dans le rose. Ouais, là, je vais vous montrer un dégradé de brun. Et ensuite, je vais peut-être vous donner un combo pour faire un effet or. J'en ai trouvé un que j'aime bien dans... Bon, là, j'ai plein de poils de mon chien. J'en ai trouvé un que j'aime bien dans les polychromos pour faire effet or. Mais là, on va faire un brun. Alors, pour, mettons, faire des cheveux bruns, ce que je vais utiliser, je vais prendre celui-ci, celui-là,
Et c'est rare, par exemple, que je fais des cheveux bruns avec mes polychromos. J'ai un bon combo dans le Prismacolor, je vous le donnerai. Que habituellement, j'utilise tout le temps celui-là, là, mais là, je vais vous en montrer un dans les polychromos. Donc, là, pour les cheveux, j'aurais utilisé ces trois-là. Donc, celui-là, c'est le numéro 280. Alors, je vais commencer, je vais le faire sur une feuille. Admettons, ce serait mon cheveu ici. Je pars plus foncé et je m'en vais plus pâle. Et là, je les fais rapidement. C'est sûr que si vous les travaillez, vous allez avoir un plus beau résultat. Ensuite, je pénètre avec celui-là qui est le numéro 179. Et là, je dégrade. Et je finis avec celui-ci qui est le numéro 180. Et là, j'aurais laissé plus pâle pour pouvoir venir toujours avec mon blanc tout fondre ensemble. Mais là, c'est rapide, hein? Si vous le travaillez, vous allez avoir un plus beau résultat. Et vous pouvez même, si vous voulez avoir des cheveux encore plus foncés, vous pouvez même prendre le numéro 177 et le rajouter à celui-là. Dans le fond, vous allez le mettre au début, là. Donc voilà, un petit combo de brun que j'aime bien dans les polychromos. Donc je vous donne les numéros en ordre. Si vous le voulez plus foncé, vous rajoutez celui-là, sinon vous y allez avec les autres. 177, 280, 179 et 180. Alors j'utilise le blanc ensuite pour faire mon petit combo. Ensuite, je vais vous donner mon combo que j'utilise pour faire mon effet or. Et ça, j'ai travaillé longtemps parce que j'y arrivais pas avant à faire un effet or. J'ai regardé longtemps mes crayons pour en trouver un qui me plaisait. Donc, ce que j'utilise pour faire mon or, j'utilise celui-là. J'utilise celui-ci. Celui-là. Et j'utilise celui-ci. Voilà ce que j'utilise pour faire mon effet or. Je vous montre. Celui-là, c'est le numéro 283. Donc, je pars toujours. Toujours, on n'appuie pas sur le crayon. Mettons, je mets le plus foncé. Mettons que mon élément serait ce serait le début. Alors, je dégrade. Ensuite, j'utilise le numéro 186. J'entre dans celui-là. Je dégrade vers l'intérieur. Et là, mettons que c'est une chaise qu'on veut faire. Mettons, une chaise en or. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir mon foncé sur un côté. Admettons, c'est un barreau de chaise, là, mettons. Un barreau, là, mettons. Bon. Ce que je vais faire, c'est que pour avoir l'effet que c'est brillant dans le centre, ce que je vais faire, c'est que je vais partir mes deux bouts foncés et vers le centre, je vais aller plus pâle pour avoir l'effet qu'on a un endroit lumineux. Et admettons que là, il y aurait eu un autre barreau ici, bien, j'aurais fait la même chose. Si j'aurais des ornements, bien, je partirais ici foncé. Et mettons, vous voyez, mettons, j'aurais un ornement comme ceci. Là. Admettons. Vous voyez, on a souvent ça hein, dans nos dessins. Donc, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais commencé ici, en plus foncé. Je l'aurais travaillé un petit peu selon mon goût. Donc, j'aurais fait ça comme ça. J'en aurais mis ici du plus foncé et j'aurais fait du dégradé des deux côtés jusqu'à ce que ça se rejoigne et que ce soit pâle dans le centre. Ensuite, j'utilise le numéro 185. J'entre dans celui-ci. Et un coup travaillé, vous allez voir que ça fait vraiment un bel effet doré.
Moi, en tout cas, j'adore ce combo-là. Et ensuite, avec, pour terminer, je prends le numéro 107. Et celui-là, je le mets vraiment en douceur parce que je veux pas qu'il devienne jaune, jaune, jaune. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets en douceur pour vraiment faire la finition. Et avec le blanc, voyons, il est vivant. Avec le blanc, ben, je vais venir pâlir ce jaune-ci. Et ça me fait mon effet or. Donc, je vous donne le combo. C'est le numéro 283. Du plus foncé au plus pâle toujours. 186. Voyons. Attendez, là. 186. Ouais, je les vois pas toujours bien sur les polychromos. Ça, je vous en avais déjà parlé. Le numéro 185 et le numéro 107. Et on finit avec le blanc. Voilà pour mon effet or. J'en ai essayé beaucoup des combos, mais aussi même chose. Si vous voulez faire les mêmes combos dans une autre gamme de couleurs, vous allez vous chercher, moi de la façon que je fonctionne, je vais me chercher des couleurs qui ressemblent à ceux-là au fond, à ceux que je vous ai donnés. Mettons, je voudrais faire mon effet or dans mes Prismacolor, ben je connais beaucoup mon combo de mes polychromos, donc je vais aller chercher des couleurs qui ressemblent à mon combo que j'ai dans mes polychromos. C'est sûr que ça ne me donnera pas la même chose parce que les teintes ne sont jamais vraiment exactes, mais c'est un peu comme ça aussi que je fais mes combos. Quand il y en a que j'aime vraiment beaucoup, ben, je me fie un peu à ce que je connais de mes autres gammes. Même chose pour mes couleurs peau. Je vais vous donner mon combo couleur peau en polychromos. Ce que j'utilise celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, là, je ne vais pas vous le faire, mais vous avez vu souvent mes images. Attendez, je vais vous en montrer un peut-être que j'ai fait au Polychromos. Ben tiens, je vais vous montrer celui-là. Dernièrement, je vous avais dit que je me lançais dans le portrait. Donc, celui-là, c'est avec ce combo-là. Donc, voilà. Je vous dis le combo. Plus foncé ou plus pâle. Je prends le 283. Ensuite, je rentre dans mon 283 avec le 189. Et je prends le 132. Je prends du blanc de Prismacolor pour bien fondre tout ensemble. Et je fais souvent, vous savez, le blush, les joues, je les fais avec le 191. Donc voilà pour ça. J'espère que vous prenez des notes, puisque vous vouliez avoir des combos, donc je vous en donne. Alors ensuite, vous me direz, est-ce que ces combos-là vous plaisent? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez savoir? Mais comme je vous dis, je ne peux pas vous en donner non plus énormément, parce qu'il y en a tellement des combos, on peut tellement en faire que je sais pas. Je sais pas. Donc là, je vais vous donner mon combo feuille dans le Polychromos pour faire, vous savez, des feuilles, choses que j'adore faire d'ailleurs. Sarcastique. Alors, j'utilise, premièrement, pour le plus foncé, j'utilise celui-ci. Je change souvent, par contre, mon combo feuille. Donc, je vais vous en donner plusieurs, là. Celui-là. Je vais prendre celui-ci. Oh! OK. Et c'est ça, les feuilles, c'est qu'on peut vraiment s'amuser. Mais habituellement, j'utilise souvent ce combo-ci. Je prends, pour mon plus foncé, le 267. Ensuite, je prends le 167. Je prends le 168. Et je prends aussi le 170. Je n'utilise pas de blanc pour mes feuilles, par contre. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du jaune dedans, dans le centre. Je vais prendre souvent celui-ci qui est le 102, le crème. Et si je veux des feuilles un petit peu plus jaunâtres, je vais utiliser celui-ci qui est le 105. Alors voilà pour mon combo feuilles. Mais comme je vous dis, je le change souvent. Des fois, ça va arriver si je veux plus des feuilles d'été. Je vais utiliser celui-là en plus foncé qui est le 264. Ensuite, je vais y aller avec le 112. Ouais, celui-là, par contre, il faut vraiment bien le travailler parce que vous voyez que les deux teintes sont beaucoup éloignées, mais moi, j'arrive quand même à les mélanger ensemble, mais avec de la patience. Et ensuite, ben, je viens souvent terminer avec celui-là,
qui est le... Non, c'est pas celui-là, je me trompe entre les deux. C'est celui-là qui est le 170. Alors voilà, comme ceci. Et des fois, je mets pas de jaune non plus. Des fois, je vais juste terminer, tu sais, en pâle comme avec celui-là. J'aime bien. Ces deux couleurs-là, là, je les aime bien dans les polychromos. J'utilise souvent. Donc voilà pour le combo feuille polychromos. Maintenant, on va passer au Prismacolor. Je vous ai pas donné de combo de mauve, par exemple, mais c'est rare que je fais du mauve avec mes polychromos. Je fais souvent mon mauve avec mes Prismacolor. Sinon, je peux toujours vous en donner un que je regarde, si je regarde vite fait. Pour faire du mauve, mettons dans les polychromos, j'utiliserais peut-être celui-là. Celui-là, peut-être. J'utiliserai lui. Je fais pas souvent de mauve avec mes polychromos, de dégradé de mauve, parce que je trouve qu'il n'y a pas de teinte mauve assez pâle dans les polychromos. Donc souvent, ce que je fais pour faire du mauve, si je veux prendre mes polychromos, je prends ces deux-là et je vais vous montrer celui que je prends dans les Prismacolor. Parce que je trouve que dans les polychromos, on n'en a pas. Donc là, je vais fermer les polychromos, on va passer au Prismacolor. Et là, je pense que la vidéo va durer une éternité. Alors, si je voudrais faire du mauve avec mes polychromos, ce que je fais, c'est que je prends comme couleur plus foncée, je prends le 249, je prends le 136 et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans mes Prismacolor, je prends celui-ci et celui-là. Alors, je fais un dégradé comme ceci avec le mauve. Et si je veux plus foncé encore, je vais encore avec mes Prismacolor et j'utilise celui-ci des Prismacolor et je le rajoute au début. Donc, je vous donne ce combo-ci qui est le PC Prismacolor 932, le 249 des Polychromos, le 186 des Polychromos et ensuite les deux autres, c'est Prismacolor, c'est le 956 et le 1026 et là, j'aurais utilisé du blanc pour les fondre ensemble. Donc, voilà pour ça. Là, dans les Prismacolor, je peux vous en donner quand même plusieurs, parce que comme je vous dis, c'est des crayons que je connais quand même beaucoup. J'utilise même plus de nuancier, étant donné que ça fait longtemps que je colore avec ces crayons. Donc, couleur peau pour les Prismacolor. Je vous avais déjà fait une vidéo par contre là-dessus, si vous voulez aller la voir. C'est tuto peau clair et foncé au Prismacolor. C'est ça la vidéo. Donc là, je vous donne les numéros pour ma peau au Prismacolor. Je pense que pas mal tout le monde connaît ce combo-là. Je pense qu'on est pas mal beaucoup à l'utiliser. Je vous le donne quand même. Voyons, il est là. Je cherche un crayon, comme d'habitude. C'est celui-là. 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 Donc, pour les Prismacolor en tant que peau, souvent ce que je prends comme combo, mais je vous dirais que de plus en plus, je ne fais plus mes peaux au Prismacolor parce que je trouve que c'est trop long à faire. Je préfère les faire au Polychromos. J'aime mieux l'effet que le Polychromos fait pour les peaux. Mais ça arrive de temps en temps que je me dis, tiens, il va me faire une peau Prismacolor, mais c'est très rare. Avant, je les faisais toujours avec ça par contre. Là, je prends enfoncé et ça, la peau, il faut vraiment être patient, il faut vraiment travailler du couche par couche et ne pas appuyer sur vos crayons. Donc, je prends le 946 en plus foncé. Ensuite, je prends le, pas celui-là, je prends le Nectar qui est le 1092. Ensuite, je prends le Pêche qui est le 939.
Et pour terminer la peau, je prends le Pêche Clair qui est le 927. Je viens souvent un peu blinder avec le blanc. Et je fais toujours mes joues un mélange de... Je vais partir comme du plus foncé pour faire le blush, dans le fond, les joues. Je vais prendre le Mûrier qui est le 995 et je prends aussi le Blush Pink qui est le 928. Donc, si vous voulez voir la vidéo que j'ai fait pour les peaux au Prismacolor, vous en avez une complète. Je vous ai même fait une peau foncée dedans. La vidéo s'appelle « Tuto sur peau foncée et claire au Prismacolor ». Je peux vous mettre aussi un petit dans la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc, voilà pour ça. Combo de peau au Prismacolor. Ensuite, quel combo? Je vais vous donner le combo que j'avais fait aussi des cheveux qui étaient lumineux là, sur une... Plaisir à manger ça. Ok. C'est ça, j'avais fait un combo pour des cheveux lumineux et ça avait été quand même assez populaire. Donc, je vais vous donner le combo. Par contre, je ne peux pas vous montrer le dessin parce qu'il est sur mon mur. C'est un peu... Mais en tout cas, je vous donne le combo. J'avais utilisé pour faire ces cheveux-là, j'avais utilisé ça. Ça. Et j'avais utilisé celui-là, me semble. Ouais. J'avais déjà fait des cheveux avec ce combo de couleurs-là. Vous l'essayerez, vous verrez ce que ça donne. Alors, je vous donne les numéros. C'est le 1021, le 1089 et le 289. Et si vous le voulez un petit peu plus foncé à la racine du cheveu, moi je l'avais fait des cheveux avec, mais vous pouvez l'utiliser pour faire des champignons ou toutes sortes de trucs comme ça. Si vous le voulez plus foncé, peut-être on pourrait ajouter celui-ci au début. Ça pourrait être quand même un beau mélange, mais celui-là c'est le numéro 1088. Mais comme je vous dis, c'est vraiment du couche par couche et de la patience. Donc voilà pour un autre combo. J'espère que vous avez le temps de tous les écrire. Sinon, n'hésitez pas, si vous trouvez que je vais trop vite, vous pouvez appuyer sur pause pour écrire les combos. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme combo dans les Prismacolor? Un combo de rouge peut-être. Ouais, j'avais fait des pommes dernièrement. Vous savez que c'est le thème de mon groupe. Donc, je vous donne un combo de rouge que j'aime bien. Je l'utilise souvent. J'utilise le 937. Ensuite, j'utilise... C'est parce que je change souvent. Hein? Fait que là, je vais vous donner celui que... Des fois, quand je vous dis, c'est pour ça que je les écris pas, moi, mes combos, parce que je m'amuse souvent à en créer des nouveaux. je prends pas toujours les mêmes. À part peut-être pour mes peaux, là, je vais prendre toujours la même chose, mais sinon... c'est rare que j'utilise toujours les mêmes combos, mettons. Ensuite, qu'est-ce que j'avais utilisé donc? Je pense que c'est tout. Ouais. Pour du rouge, ben, ce que j'utilise souvent, c'est le 937, qui est le rouge Toscane. J'utilise le 923 et j'utilise le 122. Et si vous voulez avoir une teinte encore plus pâle pour le dégrader encore plus, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'y vais avec du rose. Je vais dégrader avec du rose pour avoir ma petite teinte pâle du centre. Et j'utilise le 928. Et des fois, j'utilise aussi le rose. Comme je vous dis, je me promène hein, dans mes crayons. Le 929. Donc, voilà pour ça. Un petit combo de rouge. Ensuite, je vous avais dit que je vous donnerais le combo de brun dans les Prismacolor. Donc, le combo de brun, je vous le donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise souvent, celui-là. J'ai pour le plus foncé, le 946. Ensuite, le 1082. Et la couleur la plus pâle, qui est le 1083.
Donc, ça vous fait un autre petit combo de brun que j'utilise souvent dans mes Prismacolor. Et si vous le voulez encore plus foncé, vous pouvez rajouter avant votre brun foncé, vous pouvez mettre le sépia qui est le 948. Alors voilà pour ça. Ensuite, bien, pour les feuilles au Prismacolor, souvent, ben ça aussi, je me promène. Mettons, je veux faire des feuilles plus foncées. Ben là, vous voyez que je l'utilise souvent, hein, mon vert foncé. Je prends le 908. Des fois, je vais venir le dégrader avec le 109. Et on continue, hein, on rajoute des teintes. Ben là, c'est parce que j'ai des Prismacolor qui sont à part parce que je suis en train de faire un coloriage avec, mais souvent, je vais prendre celui-là. Alors, je vous dis les numéros. Souvent, je vais faire mon combo feuille avec le 908, le 109, et c'est toujours du plus foncé au plus parlant, de la façon que je vous l'ai dit. Ensuite, je prends le 1005 et je termine souvent avec celui-ci, qui est le 989. Et si, mettons, je trouve que c'est pas assez fondu, ben, j'utilise toujours mon blanc des Prismacolor. Donc voilà, je pense que je vous en ai donné quand même pas mal aussi pour les Prismacolor. Sinon, comme je vous dis, avec les combos que je vous ai donnés, si vous voulez les faire dans d'autres gammes de crayons, ben, vous avez juste à vous fier un petit peu aux combos que vous connaissez et essayer d'aller chercher les mêmes dans vos autres gammes. Donc voilà. Ensuite, bon, pour les Arteza, je vais vous donner aussi des combos. Par contre, je les connais pas énormément, les Arteza, parce que c'est quand même un petit bout que je les ai, mais je colore pas souvent avec. Donc, je suis souvent avec mes Prismacolor et mes Polychromos, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de combos dans ceux-là. Mais c'est le même principe, hein. Le combo, ça fonctionne toujours pareil. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Mettons, je voudrais faire un bleu, un dégradé de bleu avec mes Arteza, ben, je choisirais celui-ci pour commencer. Je prendrais le 142. Ensuite, j'irais peut-être avec celui-ci qui est le 103. Et ensuite, j'irais peut-être avec celui-là qui est le 44. Sinon, je pourrais toujours aller faire un bleu mauve. Alors, j'utiliserai le 68. J'adore cette couleur-là dans les Arteza. Ensuite, je prendrai du blanc, bien sûr. Et je pourrais aussi utiliser celui-ci qui est le 56, je vous l'ai dit. Il y a même celui-là aussi qui est beau. Sinon, pour les feuilles au Arteza, ben, j'utiliserai probablement celui-là, le plus foncé, qui est le 143. Ensuite, je le dégraderai avec celui-ci qui est le 96. Et j'irai dans des teintes plus pâles ensuite. Je prendrai peut-être celui-là qui est le plus numéro. Ça va bien. J'ai remarqué ça, dites-moi. Ah non, il est encore là mon numéro. Mais j'ai remarqué ça que les Arteza Experts, à la force d'utiliser les écritures dessus, là, ben, ils s'effacent. Et moi, j'ai la boîte comme ça, parce que je sais que c'est des nouveaux, je pense, les Arteza n'étaient pas comme ça avant. J'ai la boîte Hibou. Et je sais pas, mais on dirait que mes écritures puis mes crayons s'effacent sur le crayon. Et puis, comme vous pouvez voir, je les ai pas utilisés énormément, hein, ils sont encore pratiquement neufs. Pourtant, je les adore, mais je sais pas, je suis tout le temps avec mes Prismacolor puis mes Polychromos. J'avais déjà fait une peau aussi avec les Arteza. Il me semble, si je me trompe pas, que j'avais utilisé celui-ci, qui était pour ma couleur la plus foncée. J'avais utilisé le numéro 27. Ensuite, j'avais dégradé avec celui-ci, qui est le 10. Ensuite, j'avais mis, je pense bien que j'avais mis celui-là, qui était le 34, et que j'avais continué avec le 22. Mais je ne suis pas certaine. Vous pouvez toujours le tester si vous voulez, ce combo-là. Mais il me semble que c'est ce que j'avais utilisé pour faire ma peau au Arteza et j'avais bien aimé le résultat. Sinon, mettons, je voudrais faire un effet or avec les Arteza. Ben, j'utiliserai celui-ci qui est le 112. Ensuite, je prendrai le 76. Ensuite, j'irai avec le...
c'est quel numéro, je sais pas, il s'est effacé. Je pense que c'est 16, je suis pas certaine. Et je terminerai probablement avec celui-ci qui serait le 4 pour l'effet or. Ensuite, admettons que je voudrais faire du rouge avec les Arteza. J'utiliserai celui-ci, qui est quand même assez foncé. Moi, je regarde toujours les mines. Hein. J'utiliserai peut-être le 121. Ensuite, je dégraderai avec celui-ci qui est le 01. Et je pourrais terminer avec probablement du rose. J'irai avec, je sais pas moi, peut-être le corail, peut-être. Numéro 46, mais vraiment en douceur pour le dégrader. Sinon, ça arrive souvent que je vais dégrader avec du crème. J'ai oublié de vous dire ça. Pour le rouge, je vais prendre du crème pour faire la couleur la plus pâle. Donc, ça serait le numéro 22. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme combo? Ben, vous voyez qu'avec les Arteza, on peut s'amuser vraiment beaucoup pour faire les effets feuilles. Et il y a une panoplie de combos que je pourrais faire. Je pourrais faire du plus foncé au plus pâle. Je pourrais prendre le 59. Ensuite, je dégraderai avec celui-ci qui est le 94. Et j'irai probablement ensuite avec le 06 et le 100 pour terminer. Ensuite, si on veut faire un dégradé de gris, ben je commence toujours avec du noir, à vraiment y aller à petite dose, pour que, si vous prenez du noir, et pour faire un dégradé. Numéro 12. Ensuite, je prendrai le numéro 153. Ensuite, je prendrai probablement le numéro 154. Et je terminerai probablement avec un de ces deux-là ici, qui serait le 146 et le 148. Donc voilà pour ça. On a aussi un très beau bleu ici qui est foncé. C'est le 151 dans les Arteza. Je l'aime bien celui-là. Sinon, qu'est-ce que je peux vous donner comme combo? Est-ce que je vous ai donné du combo de brun? Je pense que non, hein? En tout cas, si je vous l'ai donné, je suis désolée. Je vais vous le redonner deux fois. J'utiliserai le chocolat brown, qui est le 118. Ensuite, je prendrai probablement le 36, le 60. Et je terminerai probablement avec le 113 et je mettrai du blanc dans les Prismacolor. Je ne vous ai pas donné de teinte d'orange, je vais vous en donner un. Si je voudrais faire du orange, j'irai avec le 51. Ensuite, j'utiliserai le 3. Et je terminerai probablement avec le 40. Et peut-être même que je rajouterai celui-ci qui est, il me semble que c'est le 16. Mais il est effacé, mon numéro, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais les numéros s'effacent. C'est dommage. Mais là, à force de jouer dans mes Arteza, j'ai envie de faire un coloriage avec. Je pense que je vais terminer celui que je suis en train de faire dans mon célébration avec mes Prismacolor et je vais aller avec mes Arteza. Je les ai même pas utilisés ce mois-ci. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu de combo. Essayez-les. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je vous dis, ben moi je les écris pas, donc c'est un petit peu difficile de vous en donner beaucoup. Je vous donne un petit peu ce que moi j'aurais essayé. Sinon, comme je vous dis, ben vous pouvez vous amuser à en créer des combos de couleurs. On peut. Il y en a à l'infini. Ensuite, je vais vous en donner quelques-uns avec les Derwent Color Soft. Ça aussi, c'est pas des crayons. Je les utilisais beaucoup quand je les ai eus au début. Mais là, ça fait un petit bout, je les boude. Je sais pas, je les ai mis de côté. Pourtant, je les adore, ces crayons-là. Mais bon. Bon. Mettons que je veux faire des feuilles. Des feuilles. J'utiliserai le 410. Ensuite, j'utiliserai le 420. Le 430 et je terminerai probablement avec le 450 et le 460 et je prendrai probablement du blanc. Ensuite, pour le brun, je prendrai le brun le plus foncé. Ça fait longtemps que j'ai pas joué dans mes Color Soft, donc je prendrai le 640. Ensuite, j'utiliserai probablement le 630. Ensuite, j'irai avec le 600.
Et je terminerai probablement avec soit du ocre, qui est le 590, ou je terminerai peut-être aussi avec du pêche. Je sais que le brun, c'est très beau quand on le termine avec le pêche. Ensuite, pour le bleu, ben, j'utiliserai le 310 en couleur plus foncée. Je vous donne toujours du plus foncé au plus pâle. Hein? Ensuite, j'utiliserai... non. Premièrement, le plus foncé, je prendrai le 330. En tant que bleu, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup, par exemple, dans les Color Soft. Ça m'avait un peu déçu, ça. Ensuite, je prendrai le 310 et je finirai avec celui-là que j'adore dans les Color Soft, le 340. C'est vraiment une belle teinte, ça. J'aime aussi celui-là qui est le Cold Blue 360. Celui-là aussi, on peut faire des beaux effets de bleu avec, en couleur pâle, je vous dis. Ensuite, pour faire du rouge, j'utiliserai... là, on passe à un autre combo, hein, là, je vous en dis plein, là. Alors, j'utiliserai le 130. Je dégraderai avec le Scarlet qui est le 110. Et ensuite, j'irai probablement avec celui-ci qui est le Blush Pink 180. Et je pourrais terminer avec le 190 ou terminer avec du pêche qui serait le numéro 560. Donc, vous voyez, on peut vraiment s'amuser. Il suffit juste de bien regarder nos couleurs. Servez-vous de vos nuanciers. Moi, c'est un truc que je peux vous donner, c'est celui-là. Moi, ça m'a beaucoup aidé à faire mes combos. Et faites des tests, testez sur des feuilles et quand vous aimez ce que vous avez fait, ben vous l'écrivez, ça vous fait un combo de plus. Là, je vous en ai donné quelques-uns, alors j'espère que ça vous plaît. Je voyais pas trop comment faire cette vidéo-là. Je me disais, je vais essayer de donner le plus de combos possible pour faire plaisir à tout le monde. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.